maintenant je suis prêt pour vendre mon McDo à mes clients. Dans cette vidéo, on va parler de 10 légumes à planter en avril pour pouvoir faire un bon potager. Mais non, je rigole! Je me suis réveillée ce matin avec une idée complètement dingue. J'ai envie de créer un McDo chez moi, avec des frites, avec des burgers, avec des nuggets, avec des jus, avec des desserts. Ensuite, je vais faire un Starbucks. Ensuite, je vais faire un Burger King. Après, je vais faire un KFC. Non, un McDo c'est déjà très compliqué, on va déjà faire ça. Je vous préviens les amis, mais j'ai rien préparé du tout. Première étape, on va au supermarché acheter toute la marchandise. Deuxième étape, on va faire la publicité. On va prendre tous les logos et les mettre de partout. Comme je vous ai dit, cette vidéo n'a pas été préparée. On va juste aller au supermarché et prendre tout ce qu'il faut. C'est complètement improvisé, mais donc je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On est arrivé, donc là on va dans le magasin, on espère qu'il n'y aura pas de problème. Allez, on y va. Voilà, je suis dans le supermarché, maintenant on va retrouver les ingrédients pour le McDo. Dans un hamburger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du pain, de la salade, des tomates, puis un steak. Bon, maintenant on va prendre des produits, on va prendre un steak haché. Oh, je prends ça parce que c'est moins cher et ça a l'air bon. Ensuite, je vais prendre des frites normales. Puis, je vais aussi prendre des sortes de pommes de terre, un peu pommes de terre coupées. Ce sont des patatos. Comme ça, je pourrais proposer deux sortes de frites à mes clients. Les frites normales et les potatoes. Je vais prendre ça aussi. Ça ressemble à des chicken nuggets. Comme ça, mes clients auront beaucoup de choix. Et ça, c'est super pour mes burgers. Il m'a l'air moelleux et délicieux. Allez, à la sauce tomate. Sauce tomate. Mais il n'y a pas de ketchup. Ah si, là. Super. Voilà, j'ai trouvé du ketchup. Un autre ingrédient nécessaire dans les burgers, c'est de la salade. Donc je vais prendre de l'iceberg, lettuce. C'est ce qu'il y a de plus commun. Souvent, à la place des frites au McDo, il y a des petites tomates. Moi, j'adore ça, les petites tomates. Dans les burgers, il y a aussi le fromage qui est très important. Notamment le cheddar, parce que c'est ce qui est le plus connu. Maintenant, on va aux sauces. Bon, les amis, j'ai un problème. Je trouve pas la sauce blanche qu'on met souvent dans les burgers. Tout ce que j'ai trouvé, c'est cette sauce. C'est de la sauce béchamel, donc je vais peut-être la mettre dans mon burger. On va passer à la caisse maintenant. Attendez, j'ai oublié les desserts. Comment j'ai pu oublier ça? C'est super important. Oh, c'est quoi ça? Attendez. C'est des Oreos Lady Gaga. Bon, bah, je vais essayer ça. Un autre ingrédient très important dans mon McDo, c'est le Nutella. Dans les milkshakes, c'est très important si vous voulez faire un milkshake au chocolat. Si j'ai pas ça, mes clients, ils viennent pas. Comme ça devrait aller. Je vais voir les glaces aussi pour voir si je peux pas proposer des glaces aussi. Bon, là, je suis en train de tout scanner. Allez, retour à la maison. Retour à la maison. J'ai mis mon plus beau tablier pour faire la cuisine. Avec plein de petits cupcakes. Malheureusement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est ça, regardez. Vous vous rappelez de cette sauce que je trouvais pas au magasin? Une sauce burger, c'est excellent parce que c'est ce qui nous manquait. Bah, c'était dans mon frigo. La mauvaise nouvelle, malheureusement, il manque les boissons. Vous savez bien, au McDo, quand on commande un menu, il y a une boisson. En général, on commande un Coca Zéro. Bah là, j'ai rien à proposer à mes clients. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une idée. J'ai de l'eau. Mais oui, de l'eau tout simplement. Parce qu'au McDo, on peut aussi choisir de l'eau. Bon, il me semble qu'il y a du Fanta dans le garage. Bon, on verra ça plus tard. Allez, on perd pas de temps. On va commencer tout de suite. On va mettre les frites au four. Donc, dans ce plateau, on va mettre les chips, les potatoes et les nuggets tout en même temps. Ça va permettre de gagner du temps et de l'énergie. Et voilà, j'ai terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai bien délimité toutes les parties. La partie des nuggets, là il y a la partie des potatoes et là il y a la partie des frites. Comme ça va pas se mélanger et le client sera content. Et moi, j'aurai gagné du temps. Allez, on y met au four. Au fait, regardez ce que j'ai trouvé dans le supermarché. Des croissants, comme ça je pourrais proposer des petits déjeuners McDo. Bon les amis, je vous rappelle un truc. Tout ça c'est tout improvisé. Je vais juste imaginer comment on pourrait fabriquer un burger. Je pense par exemple qu'il faut prendre les steaks hachés
et les griller. Mais j'ai aussi une autre idée, c'est de mettre les steaks hachés dans le four pour partager l'énergie du four. Comme ça sera plus rapide aussi. Maintenant, on va s'occuper des pains de burger. Et maintenant, je suis perdue, je sais plus quoi faire. Je pense que je vais plutôt regarder sur mon téléphone une recette de burger. Ça va me permettre de pas faire de bêtises. En termes d'ingrédients, qu'est-ce qui nous manque? Donc du pain, c'est bon, du steak haché, c'est bon. Non, le concombre, non, j'aime pas trop, donc ça sera non. Les tomates, oui, j'aime bien les tomates, j'en ai là. Un oignon, je vais devoir éplucher l'oignon, ça va me faire pleurer. Allez, on coupe l'oignon. Ah, je pleure tellement ça pique. Voilà, j'ai rajouté les oignons. Continuons la recette. Ah, ils disent de mettre les pains dans le four. En fait, tout se fait avec le four. Voilà, j'ai mis les pains dans le four. Maintenant, on va laisser cuire. Bon, pendant que ça cuit, on va commencer la partie publicité pour que ça ressemble à un vrai McDo. On va passer à l'étage au bureau. Bon, maintenant, on va s'occuper de la partie publicité. Tout ce qu'il nous faut, c'est un laptop et une grosse imprimante qui va nous sortir des images en couleur. C'est vraiment important, les couleurs. Vous imaginez un McDo en noir et blanc? C'est impossible. Allez, on va essayer de chercher ce qu'on pourrait imprimer. Tout ce que je recherche, c'est une image d'un logo McDo. Je recherche aussi des posters, des menus qu'on va pouvoir coller et mettre sur les murs. Tout ça pour donner une bonne ambiance McDo. Où est-ce qu'on pourrait trouver une belle affiche? Voilà tout ce que j'ai trouvé sur Google. Un double cheeseburger avec des frites. Ça sera un de mes menus principaux. Pour l'instant, on n'a que ça en réserve. Donc j'ai que Big Mac, quarter pounder with cheese, double cheeseburger and cheeseburger. Donc ce menu, je vais le mettre dans mon restaurant pour dire aux gens ce qu'ils peuvent avoir en fait, les choix. Et ça, c'est Ronald McDonald's. C'était l'enfant icône de McDo. Il a mal travaillé ou bien il a fait une bêtise et ils l'ont mis dehors. Et ça, enfin, je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. C'est un logo qui est sorti l'année dernière. C'est pour faire les gestes barrières. Donc vous voyez, là, c'est une personne et ça, c'est l'autre. Il y a 1 mètre de distance. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai une super bonne nouvelle. Regardez tous ces emballages McDo. À chaque fois que je vais au McDo, je recycle et je garde mes emballages. Il y a plein de verres, il y a plein de boîtes pour enfants, il y a plein de boîtes pour frites. Là, il y a un burger Big Mac, chicken nuggets, Mac chicken sandwich, puis chicken salad. C'est mes préférés. Ici, nous avons les verres pour les sodas. Donc, on est vraiment armés pour faire un bon McDo. Ça va marcher, les amis, ça a l'air superbe. Allez, on retourne à la cuisine pour voir la cuisson des burgers. Attendez, j'ai oublié de prendre les affiches. Ouais, c'est bon, tout est là, allez, on descend. Ça sent super bon. Et voilà, mon McDo est prêt. Bon, je vais voir comment ça se passe. Le steak a l'air bien cuit et les frites ont l'air vraiment croustillantes. Par contre, il y a un petit problème avec le pain. Le pain, on l'a un peu trop fait cuire au four et ça ressemble plutôt à des grosses biscottes. Bon, je vais quand même faire avec parce que j'ai pas d'autre solution. Mes clients seront pas contents, mais je vais improviser. Voilà, mes frites sont prêtes. Je vais préparer les potatoes. Ça a l'air délicieux. Super bon. Mes patatos sont délicieux. Maintenant, on passe au chicken nugget. Où est la boîte des chicken nuggets? Ah, là. Il faut en mettre combien? 6. C'est bon. Voilà, j'ai mis le fromage sur le steak. Maintenant, on va remettre ça au four. C'est en train de chauffer, les amis. Donc voilà, nous, on est en train de faire un quarter pounder with cheese. Quand le fromage sera bien fondu sur le steak, on pourra ajouter la salade et les tomates. Ensuite, ça sera fini. Voilà, mes tomates et ma salade sont prêtes. Maintenant, il ne reste plus qu'à sortir les steaks du four. Oh là là, c'est trop fondu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la suite de la recette. C'est vraiment compliqué de faire un burger finalement. Dans la recette, ils disent de tartiner le pain avec du ketchup. Bon ben, on y va. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bell. Baby,
ils disent de mettre la salade et la tomate sur le pain. Ok. Voilà. Maintenant, on va rajouter la salade sur l'autre. Comme ça, maintenant, on va rajouter les tomates. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear. Et maintenant, on rajoute le steak. Et on rajoute le pain par-dessus. Voilà, j'ai mes burgers dans les boîtes. Et le second burger. Regardez comme il est beau ce burger. J'ai envie de dormir dessus. En tout cas, il sent bon, hein. Allez, je referme la boîte. Les frites sont prêtes. Le burger est prêt. Les potatoes sont cuites. Elles sont prêtes. Et les nuggets aussi. Donc maintenant, tout ce qui reste, c'est de faire le dessert. Donc avec cet appareil ici, on va faire deux styles de milkshake. Premier milkshake au chocolat tout simple. Deuxième milkshake, ça sera un milkshake aux Oreos Lady Gaga. Comme c'est écrit ici. On va commencer par le Lady Gaga milkshake. On ouvre le paquet, on met les Oreos là-dedans et on écrabouille tout ça. I was told it was urgent. Come see me tonight. In the circle we're flirting and we dance. Et maintenant, on mixe tout. Vous êtes prêts les amis? Allez, 1, 2, 3. Ça a l'air délicieux. J'ai sorti les milkshakes de la machine. Maintenant, on va y mettre dans le verre. Et voilà, premier milkshake réussi. Maintenant, on passe au milkshake au chocolat. Pour ça, on a besoin du Nutella. Allez, on met tout ça dans le mixeur avec du lait. Bon voilà, j'ai mis 2 bonnes cuillères de Nutella là-dedans. Là, au fond, on les voit ici. Et maintenant, on mixe. Go! Regardez, ça a l'air trop bon. C'est génial les amis. Maintenant je verse les milkshakes dans le verre. Voilà. Ça a l'air délicieux. Deuxième milkshake réussi. Maintenant, je suis prêt pour vendre mon McDo à mes clients. Alors, ne ratez pas la deuxième partie de cette vidéo. Ça s'appelle « Je sers mon McDo à des inconnus ». Comme client, il y aura quelqu'un de vraiment bizarre qui va tousser comme ça, très fort. Et j'espère que j'aurai pas de problème avec la police. Là là là, j'espère qu'il y aura pas de problème. Ouh là 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 là, oh là là, oh là là. La semaine suivante. Oh, un appel téléphonique. Allô? Ah, coucou. Oui, comme j'ai expliqué, il y a un très gros problème. Tous les ingrédients du McDo ont disparu. Je sais pas pourquoi, mais ça a disparu. Je t'assure. Oui, ça serait super bien si tu pouvais les racheter. Va au supermarché et tu achètes les burgers, le steak, les frites, les chicken nuggets. Tu pourras acheter aussi les tomates, la salade, les sauces, les ketchup et tout ça, ok? Oh, merci beaucoup, ça va sauver la vie, ça. Ok, je m'habille et on se retrouve après, hein? C'est le supermarché.
fini. Amazon, tu veux acheter? Verti. Coco, je suis contente de te voir. Merci d'avoir fait les courses. Wow, on a tout ce qu'il faut pour ouvrir un McDo chez nous. Merci Coco, tu m'as sauvée avec tout ça. C'est cool. Est-ce que tu sais qu'il y a un petit problème? Il y a un critique gastronomique qui va passer. C'est un critique mystère. Il va déguster nos meilleurs plats et après nous donner des notes sur 10. Si c'est pas bon, on risque de fermer le restaurant. Mais ne t'inquiète pas, nos repas sont délicieux. D'accord. Allez, je te donne ta tenue et tu te changes. Oh, ma pauvre tenue. Tiens, Coco. Merci. Les amis, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de laisser un méga pouce bleu maintenant. Hein. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Oh, c'est difficile quand ils sont gelés. Voilà, c'est bon. Quoi? Non, ne les coupe pas avec des ciseaux, faut pas faire avec des ciseaux. Coco, faut être sérieuse, faut être vraiment sérieuse. Il y a quelqu'un qui vient pour noter notre restaurant. Sois sérieuse. Ok. Chicken nugget. Petite danse parce qu'on a beaucoup travaillé. Allez! Maintenant, on va voir comment c'est au McDo. Parce qu'il faut faire un bon McDo. Regardons les ingrédients. Leur menu est incroyable, il y a une grande sélection. J'adore McDonald's. Si vous adorez le McDo comme nous, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Voilà, j'ai préparé la table de dégustation. Voilà, il y a de la vraie vaisselle et des vrais couverts. C'est un restaurant très haut de gamme. Et le petit plus, c'est qu'il y a de la musique en live. C'est pas moi qui chante, hein, c'est Coco. Et maintenant, on prépare les légumes. Verity. Fais attention. T'inquiète, je suis une professionnelle. La décoration, c'est très important dans un restaurant, la décoration. On a tous ces flyers, on va les mettre un peu partout dans tout le restaurant. Later. Vous êtes Madame Smith? Verity! Bonjour Madame Smith. Madame Smith de l'école de slime, c'est bien ça? Verity de Slime School? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis très surprise. Je suis aussi critique gastronomique et aujourd'hui je viens noter ton resto. Il n'y a pas de problème, on est très hygiénique, on respecte les dates et tout est très propre. Donc allez, on commence l'inspection. Oui, nous avons ouvert notre propre McDo à la maison. Je fais ça avec ma copine Coco. Entre amis, on s'adore, donc on a voulu travailler ensemble. Allez, entrez donc. J'ai bien commandé un Big Mac et des frites. Ça sent très bon, très bon. Bon, apparemment, elle est en train de nous tester. Il faut noter la présentation. C'est très bien et en plus ils ont ajouté des couverts, une assiette
Et une serviette. C'est extraordinaire ça. Je n'ai jamais vu ça dans un McDo. 10 sur 10 pour la présentation. Maintenant, l'odeur. J'adore cette partie. Ça sent bien les frites. Les frites frais du four. Ça, c'est l'odeur d'un Big Mac. Je devine qu'ils n'ont pas oublié les tomates et les oignons. Ah, je crois bien qu'elle apprécie les tomates. Pour l'odeur, je vais vous donner 10 sur 10. Et maintenant, la partie technique. Il faut toujours qu'un Big Mac mesure entre 5 et 8 cm. Elle ne peut pas avoir moins de 5 cm. C'est strictement interdit. Pourquoi elle mesure là? Incroyable. Elle mesure 6 cm. C'est parfait. 10 sur 10. Avant de déguster ce Big Mac, je vais examiner chaque couche. Il y a 2 bouts de pain. Très bien. Il y a du fromage, de la tomate, des oignons, une sauce pour les burgers. Finalement, je crois bien qu'elle aime les burgers. Ça sent délicieux. Il y a un burger bien cuite, très bien. De la salade, encore de la tomate, de la salade, des oignons et un deuxième burger. Ce détail essentiel échappe parfois à certains cuisiniers. Mais vous, vous êtes des experts, ça se voit. 10 sur 10 pour chaque couche. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Ça se tient bien quand on le sort de la boîte. Oh là là, elle essaye le burger. Bravo les filles. Délicieux. Fantastique travail. Rappelez-moi, qui a fait ce burger? C'est toi, Verity. Excellent. Maintenant, je vais goûter les frites. Les bonnes frites du McDo mesurent toujours entre 8 et 10 cm. Je vais prendre 3 par hasard pour voir si vous avez la bonne taille. Oh là là, elle est en train d'essayer les frites. Elle teste les frites et je pense bien qu'elle aime bien. Oh là 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 là. Très bien, les frites ont la bonne taille. Oui, apparemment elle adore les frites. Oui, super. Rappelez-moi, qui a cuisiné les frites? C'était Coucou. Votre collègue? Est-ce qu'elle va bientôt descendre? J'aimerais bien la voir. Très bien, ils sont tellement délicieux. Ils ne sont pas du tout secs. Je n'ai même pas utilisé de la sauce. Et je vois qu'ici, vous donnez bien du ketchup et de la mayonnaise. C'est un excellent restaurant. Et maintenant, le menu avec les chicken nuggets. Ah, elle passe aux nuggets. Ça, c'est délicat les nuggets. Excellente présentation, encore avec des frites et les chicken nuggets. C'est une boîte de 6. Est-ce qu'il y en a bien 6? 1, 2, 3, 4, 5
réussi. Votre boîte a une excellente présentation. Il y en a bien 6 chicken nuggets à l'intérieur. Ça, c'est très important parce que quand un client demande 6 chicken nuggets, il attend à voir 6 à l'intérieur. Très très bien. Je vais goûter ces chicken nuggets avec votre sauce tomate. Ah, super, allez, j'adore. Verity, rappelle-moi, c'est toi qui as cuisiné les chicken nuggets? Non, c'était ta collègue. Et maintenant, la boisson. J'ai commandé un Coca Zéro. Fantastique! Vous utilisez les pailles en carton. Vous aidez à protéger l'environnement car vous n'utilisez pas les pailles en plastique. Avant de goûter à ce Coca Zéro, je vais vérifier qu'il y a bien des glaçons à l'intérieur. Oh non, quel dommage! Le coca est froid, mais il n'y a pas de glaçons. C'est essentiel de mettre des glaçons à l'intérieur de toutes les boissons. J'espère qu'on n'aura pas une mauvaise note pour ça. Votre Coca Zéro est quand même froid. Je vois que vous l'avez gardé au frigo. Mais il faut toujours ajouter des glaçons dans vos boissons. Ça les garde fraîches et pétillants. Je vais devoir vous déduire quelques points là. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Oh là 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 là, ça se présente mal. Je vais continuer la dégustation parce que j'ai encore besoin de certains détails. Mais non, c'est pas vrai, elle est vraiment stricte, cette Madame Smith. Pardon? De la musique? Votre collègue Coco va chanter en direct, live, ici? Oh, small town boy in a big arcade. Apparemment, ça se passe bien. Je crois qu'elle adore notre repas. I got addicted to a losing game. Oh, 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 oh. Super, je pense qu'on va avoir une bonne note. Ce restaurant McDo est excellent. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez pouvoir accueillir des clients ici dans votre restaurant McDo. C'est excellent, la qualité est superbe et l'ambiance extraordinaire. D'ailleurs, Coco, j'ai ce certificat pour toi. J'ai mangé les meilleurs chicken nuggets et les chips grâce à toi. Merci beaucoup. Et Verity, merci pour le meilleur Big Mac. Ton Big Mac était sublime. Oh, merci beaucoup, Madame Smith. Oh, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Regardez les amis, regardez ce que j'ai reçu de Madame Smith. Meilleur hamburger cuisiné par Verity. Elle m'a donné un certificat parce que j'ai fait les meilleurs hamburgers. Je suis trop contente, on a fait du bon job. Au revoir Madame Smith et à jamais j'espère. Chelsea, j'ai pris une décision radicale. Ça ne peut plus aller. Tu passes tout ton temps couché sur ton lit et à manger. C'est beaucoup mieux que de faire du sport. Des chips, des burgers, du popcorn, des sodas. Vraiment maman, c'est pas sain. Si tu continues, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Eh bah tu vas exploser comme une patate. C'est pour ça que j'ai mis au point ce programme d'exercice. Il faut que tu le suives, c'est important. Comme tu vois, il y a beaucoup d'exercices. Là, cet exercice, il est très facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre ta main comme ça. Attends. Comme ça. Ouah. Non, j'en ai marre, là, j'en ai marre. Mais maman, toi, il faut que t'en fasses au moins 100 par jour. D'accord? C'est important. Et, le suivant, tu vois celui-ci? Faut en faire 200, ceux-là, ils sont très faciles. Hop. 200 par jour. Il y a une autre règle. Tu ne prends plus l'ascenseur, ni pour monter, ni pour descendre. On va dans les escaliers. C'est très important le sport.
Parce que quand tu montes ou tu descends les escaliers, c'est comme si tu faisais une promenade au parc. Tout ça pour te dire que maman, les chips, les burgers, les sodas, toutes ces choses qui sont pas saines, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est du sport et on mange sainement. Plus tard. Bon, je suppose que Verity a bien raison. Il faut arrêter de manger des friandises très tard la nuit, très tôt le matin et même dans l'après-midi. Oh, mais j'adore les friandises. Les bonbons, les chips, les gâteaux, les boissons. Mais non, je me concentre. Verity a dit qu'on devait suivre un régime et de faire du sport. Oh, j'ai tout ça à faire. 3, 4. Bon, je pense pas. Non, ok, je me concentre. Verity m'a donné ce programme d'exercice à faire, dont elle a confiance en moi. Elle imagine que je peux y arriver. Donc allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est pas facile tout ça. Bah, je sais ce que je vais faire. Je vais ouvrir mon propre 7-Eleven, ici, dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est un 7-Eleven? Bah, un 7-Eleven, c'est un magasin incroyable. C'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'on dit 7-Eleven. Dans ce magasin, on vend toutes les friandises du monde. Toutes les bonbons, les chocolats, même des boissons gazeuses. Tout ce qu'il faut. Et aussi de la nourriture chaude. Au fait, on a accès à des choses qu'on veut manger tout le temps. Et c'est ça que j'aurai ici dans ma chambre. Mais chut, il ne faut pas le dire à Verity parce que Verity, elle ne veut pas du tout. Elle a dit qu'on doit manger sain, équilibré et faire plein de sport. Je vais faire semblant avec Verity, tout en sachant que j'ai mon 7-Eleven ici dans ma chambre. Mon magasin secret. Oh, qu'est-ce que je vais me régaler dans mon placard. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais ouvrir un magasin dans mon placard. Comme ça, je pourrais manger toutes les friandises, tous les gâteaux, toutes les boissons gazeuses que je veux. Et Verity ne saura même pas. Je vais créer un magasin secret dans ma chambre. Là, mais créer un magasin secret? Mais c'est super difficile ça. Attends, on va voir s'il y a de la place déjà. Oh, bon, je vais d'abord sortir tous mes manteaux d'hiver. I have so many friends everywhere in the world. You are so beautiful. From London to Paris, Africa to Asia. We are a family. Mon armoire a été vidée, donc je peux commencer à créer mon magasin secret de 7-Eleven dans ma chambre. J'ai des images que j'ai imprimées pour décorer. Bah là, vous voyez, il y a des friandises, plein de bonbons, hein. Des chips, j'adore les chips, plein de choses. Oh, même le logo 7-Eleven. Bon, ça c'est pour la déco, mais je pense qu'il faut quand même des étagers. Donc, voilà, je vais construire mon magasin. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Encore. Oh! Et derrière. Oh! Mais j'ai l'impression que c'est pas équilibré. Bon, je dois recommencer. Allez, cette fois-ci, ça devrait aller. Génial, je pense que ça va. 1, 2, 3 étages. Génial. Il faut commencer la déco. Ouais. Et voilà, j'ai décoré mon 7-Eleven, mon magasin secret dans ma chambre.
Oh, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je pense que c'est pas mal, hein? Là, il y a le logo 7-Eleven ici et aussi ici au fond. Et plein de choses qui me rappellent tout ce qui est délicieux, tout ce qui est interdit par Verity. Plus tard. Maintenant, je suis à Carrefour et c'est ici que je vais m'approvisionner. Je vais trouver des chips, des bonbons, des boissons gazeuses, du chocolat, tout ce qu'il faut pour mon magasin secret dans la chambre. Allez, c'est parti! Pourquoi pas? Je ne peux pas ouvrir un 7-Eleven secret dans ma chambre sans céréales. Ça ne se fait pas. Tout le monde adore manger un bol de céréales dans sa chambre. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends des miel pops? Ou bien est-ce que je prends des coco pops? Pourquoi pas les deux? Des Oreos. Je suis dans le rayon des friandises. Plus tard. Les amis, je suis trop heureuse. Mon magasin secret 7-Eleven est prête et je porte ma tenue. Oui, à 7-Eleven, il faut porter un t-shirt vert. Malheureusement, j'ai pas trouvé du Prime en grande surface, mais par contre, j'ai ce Schweppes. Oh, est-ce que c'est un Schweppes? Ah non, 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 c'est un Oasis Tropical. Excuse-moi. Un Oasis Tropical. Et je vais le goûter là. J'ai un verre avec des glaçons à l'intérieur. Et... génial. Bon, j'ai des bonbons ici les amis. J'ai des chips salés. Oh, j'ai des Pringles épicés, des petites saucisses. Et ces petits coins pour faire des crêpes. Oui, parce que dans un 7-Eleven, on fait quand même des repas chauds. Et moi, j'adore les crêpes. J'adore avoir un magasin secret dans ma chambre. En fait, pourquoi pas manger dans mon lit? Les amis, si vous aimeriez bien avoir un 7-Eleven secret dans votre chambre comme moi, laissez des méga pouces bleus maintenant. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. La journée allait super bien. Je me détendais dans ma chambre. Mais maintenant, il y a une urgence et je dois y aller. Je dois sortir. Je vais profiter de ce magasin tout à l'heure. Il faut que je cache tout ça. Plus tard. Mon bébé, c'est pas le chouchou de mon bébé ça. Oh, le chouchou du Grinch. Mais Grinch c'est pas ici, comment ça se fait? Oh, j'entends les bébés qui pleurent. Peut-être dans la cuisine. Oh, mais pas là. Où est ma bébé? Elle est là peut-être? Où est ma bébé? Peut-être qu'elle est dans ce placard? Quoi ça? Ça collapse, ça vu ça. Il y a un magasin secret dans le son de maman. Regarde, c'est petit. C'est un plein de bonbons il y a dans ce placard. Il va manger des placard. Il va manger des bonbons. Des bonbons au cœur. C'est tout mignon. Ce soir matin, je vais boire chez c'est bon. Maintenant, tu vas manger un cap de popcorn. Je viens de faire un TikTok avec Tia, mais... J'ai besoin de faire un TikTok avec Tia. Elle est où? Tia? Tia? Il y avait Tia, il faut écrire tout ça. Tia? Tia? Mais tu arrives, voilà là. Tia? Oh, Tia?
J'entends des bruits. Comme si quelqu'un mangeait des chips ou des bonbons. Tia? Pourquoi il y a plein de miettes par terre juste là? Il me semble que maman elle va nettoyer ce matin. Elle va pas être contente. J'entends des bruits venant de ce placard. Elle joue encore à cache-cache. Tia, je pense que je sais où tu t'es cachée. Tia! C'est quoi tout ça? Mais Tia, d'où ça vient tout ça? 7-Eleven? Mais Tia, d'où ça vient tous ces bonbons, toutes ces friandises? C'est pas à toi? Comment t'as fait, Tia? T'es un petit bébé? Et si tu fais un petit bébé, c'est comme ça. Tia, ça vient d'où tout ça? Des chips, des bonbons, des boissons. Ça a l'air vraiment trop bon tout ça. Je vais tout goûter, je vais me régaler. J'entends les haribots, parfait. Trop de bonbons, c'est trop bon. Haribots, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Moi, j'ai mangé des bonbons de maman. Il y en a trop. Du popcorn, c'est trop bon. Des Oreos, des sticks bretzel. Il y a même encore plus en haut. Des gaufres. Des chocolats. Il y a même des Pringles. Super épicé. Hot and spicy. Ça c'est tout Chelsea. Elle adore tout ce qui est épicé. Des petites saucisses. Ça c'est tout Chelsea. Et toutes ces boissons gazeuses incroyables. C'est la même. Tin. Ça c'est vraiment la meilleure armoire que j'ai jamais vue de toute ma vie. Ce magasin 7-Eleven est vraiment incroyable. Par contre, comme par hasard, ce magasin secret 7-Eleven est juste à côté des exercices pour Chelsea. Donc si je comprends bien, quand je suis là, elle ferme le placard. Ça doit pas rester impuni. Tia et moi, on a trouvé une solution. Je vous montre. Tia a mis un très beau déguisement de sorcière et je l'ai mis dans le placard. Quand Chelsea va venir dans la chambre pour se goinfrer, pas pour faire des exercices, elle va voir Tia. Elle va savoir que j'ai tout découvert. Tia, quand maman elle ouvre le placard, il faut lui faire peur, ok? Cette semaine, vous avez des devoirs incroyables. Il faut devenir adulte pendant 24 heures. Il faut produire un rapport sur votre expérience en tant qu'adulte. Les enfants, être adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire travailler? Est-ce que ça veut dire être responsable? Mais oui, travailler et être responsable, ce sont deux qualités très importantes dans la vie d'un adulte. Alors, j'attends vos rapports. Bonne chance! On doit se filmer pendant 24 heures en tant qu'adulte. Mais moi en fait, j'ai une super idée. Je vais faire un supermarché. Venez, suivez-moi. Bon, allez, je vais aller installer tout ça. En fait, mon concept de supermarché a bien évolué. Mon supermarché ne sera pas comme les autres. Il sera plutôt comme un supermarché. Oh, pour les enfants, c'est super, non? Pour l'instant, il n'y a rien à vendre sur mes étagères. C'est pour ça que j'attends une livraison très importante. J'attends mes mini-brands. En attendant, je vais vous présenter mon concept de juice bar. C'est un juice bar Verity. Il y a des fruits et des jus de fruits. En plus, je les ai faits à la main, donc ils sont super bons. Je propose des jus de raisin, des jus d'orange, des jus de framboise ou bien des jus de banane. Et vous les amis, c'est quoi vos jus préférés? Ici, c'est un endroit où on peut déguster les jus avant de les commander. J'espère que mes livraisons arrivent bientôt. Mon magasin, il va bientôt ouvrir, ça m'inquiète vraiment.
j'ai rien à proposer à ma clientèle. Quelque chose de super important, c'est que dans le supermarché Verity, vous devez me dire votre nom et vous allez partir avec un sac plein de jouets avec votre nom dessus. Ah, j'entends quelqu'un qui arrive. Ah mais... il est déjà parti le livreur. Ah, la livraison elle est là, super. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Bon les amis, là c'est un moment très important. C'est pour ça que je le partage avec vous les amis. Parce que je vais déballer la première livraison. Mais c'est pas mes mini brins ça. C'est du papier toilette. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon là c'est soit on se moque de moi, soit il y a un problème de livraison. J'ai pas besoin de papier toilette et j'ai pas commandé de papier toilette. Ah, attends, c'est ici que j'entends. Bah le livreur est quand même parti en courant, ça c'est bizarre. Mais là le colis a l'air plus grand, ça a l'air beaucoup plus sérieux. Je pense que là il n'y a pas de problème, c'est mes mini brands. Super. Oh, le colis s'est cassé. Des carottes? Mais pourquoi il y a des carottes? Mais j'ai jamais commandé de carottes. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes mini brands? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non. Bon les amis, là il y a vraiment un très très gros problème. Je n'arrive pas à recevoir ma marchandise, les mini brands. Et ils sont vitaux pour l'ouverture du magasin. Si j'ai pas de marchandises ou de mini brands dans mon magasin, je vais pas pouvoir ouvrir mon magasin Verity. J'ai l'impression qu'on essaye de me saboter. Ou bien il y a un problème de livraison. Oh, c'est quoi ce bruit? Ah super, super, oui. Voilà, j'ai enfin reçu mes mini brands. Super. Mais je me demande ce qu'il y a dedans. Bon, vous savez quoi? Je vais ouvrir un mini brand, ok? C'est un mini brand Disney Store. Oh, wow. En tout, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 mini brands dans cette boule. Oh, wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow, c'est Captain Marvel. Donc en fait, j'ai plein de mini figurines. Allez, je vais en ouvrir un autre. Waouh! La princesse Aurora! J'ouvre le troisième. Waouh! C'est une figurine de Star Wars, ça! Bon, allez, quatrième figurine. On va ouvrir celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une cuisine de Mickey Mouse! Prochaine figurine, ça c'est la dernière. Un mini arc, trop mignon. Et voilà, j'ai fini d'organiser tous mes mini brands sur mes étagères. Je suis trop contente. Et en plus, j'ai un petit caddie juste ici pour les gens qui vont faire du shopping. Ah, d'ailleurs, j'entends quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour Chelsea. Tu as transformé la cuisine. Bienvenue au supermarché Verity. Un supermarché? Waouh! D'ailleurs, j'ai un petit sac pour toi. Oui, un sac où il y a ton nom dessus. Voici ton sac pour faire du shopping. Tiens, Chelsea. Ah bah oui, ça me tente. Pourquoi pas? Je vais te proposer 2 mini brands Disney. Et pourquoi pas... Tu veux quoi d'ailleurs? Des mini brands? 2 mini brands, hein? Non, donne-moi 3. 3? Ah d'accord, 3. Merci Verity, c'est très gentil. Les mini brands, ce sont 70 miniatures de tes marques préférées à collectionner. Donc tu voulais combien de mini brands? 3. 3? D'accord, 3. Ils sont tous Disney, hein? Par exemple, cette boule est spécialement faite pour les enfants. Il y a le monde de Disney, de Pixar, de Marvel et de Star Wars. Ça veut dire que dans cette boule, on va trouver 5 objets de ces univers incroyables. Tu vas vivre le frisson du déballage. Peut-être que tu vas déballer des miniatures hyper rares. Il y en a qui sont fluorescentes et il y en a même des ultra rares qui sont dorées. 3 mini brands et un sac personnalisé. Oui. C'est un supermarché trop chouette.
Tu souhaites quel jus? Un jus d'orange ou un jus de raisin? Un jus d'orange? Ok, tiens. Merci. C'est la première fois qu'on m'offre du jus d'orange dans un supermarché. J'adore ton supermarché Verity. Le supermarché de Verity est génial. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Verity, c'est incroyable. Tu as créé ton propre supermarché. En plus, tu es très généreuse. Tu as offert des mini bronzes Disney à toute la classe. Et moi, j'en ai 2. La semaine suivante. Les amis, il y a une bonne nouvelle. J'ai été retenue après l'entretien. Je serai détective. Aujourd'hui, je dois prendre ma photo pour ma carte de détective. Et oui, la carte d'identité. Oh, je suis super excitée. Oh, c'est génial. Ah oui, je vais m'asseoir ici. Ah non, il y a un problème avec la caméra. L'appareil photo ne marche pas. Oh, j'espère que j'aurai ma photo aujourd'hui. Bon, je patiente. Super, on peut continuer. Oh, j'aurai ma photo. Les amis, est-ce que vous avez déjà fait des photos pour votre carte d'identité ou un passeport? Si c'est oui, laissez des méga pouces bleus maintenant et dites-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Allô? Il n'y a personne? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Pour Chelsea? Oh, ma carte de détective! Superbe! Et ça, c'est quoi? Une sirène? Ça ira sur la voiture. Et ça, c'est quoi? Mon chapeau de détective? Incroyable! Oh, tout est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis prête pour ma première mission. Détective Chelsea. Faut aller plus vite. Vous n'entendez pas les sirènes de la police? C'est moi la police! Désolée madame, je suis la police. Mais c'est quoi ce bruit? C'est la police! Enfin, ils sont arrivés! Oh, je suis arrivée. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je suis détective Chelsea. Détective Chelsea. Apparemment, vous avez besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de votre aide. Mon magasin était cambriolé. Il y a eu un cambriolage ici dans votre magasin. Qu'est-ce qui a été volé? J'avais des objets rares et précieux. Oh là là. Oui. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons résoudre ce mystère. Oui, des friandises. C'était pour les enfants après l'école. Et là... Hier soir, j'ai tout fermé, tout allait bien, le magasin était plein de friandises. Ce matin, je suis arrivée, il n'y avait plus rien, même pas un bonbon.
Je sais pas comment je vais faire. Je n'ai plus rien. Est-ce que vous avez trouvé des indices? Des indices? Oui, oui, oui. Il reste ça. C'est pour vous montrer le style de friandises précieuses que j'avais dans mon magasin. Il ne reste que ce paquet vide de Kit Kat. Nous allons trouver les criminels qui ont fait ça. Est-ce que vous avez d'autres indices, madame? Autre chose? Oui, oui, oui. Vous avez un autre indice? J'ai retrouvé cet élastique de cheveux. C'est pas moi. Et ce n'était pas là hier quand j'ai fermé le magasin. Est-ce que le cambrioleur est une fille? Et il y avait aussi un dernier objet. Cette boucle d'oreille. Vous avez trouvé cette boucle d'oreille? Ça me dit quelque chose. Est-ce que vous avez une caméra de surveillance? La caméra de surveillance? Oui, oui. Tenez. Ah, parfait. Nous allons vérifier ça ensemble. 1, 2, 3 et 4. C'est la rentrée des classes, donc les écoles sont ouvertes et il y a des élèves partout. Après les cours, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'un goûter. Et quoi mieux pour son goûter que des friandises? Mais c'est pas n'importe quelle friandise. Ce sont des friandises exceptionnelles et très rares. Oui, j'ai des objets rares. Demain, mon magasin serait rempli d'élèves. Mais je rentre à la maison maintenant. J'ai tout rangé, donc c'est super. C'est prêt pour demain. J'ai failli oublier ces rares chips. Mais avant de partir, je dois faire quelque chose. Il faut tout fermer. Et bien sûr, allumer la caméra de surveillance. On ne sait jamais. Parfait. À demain. Un bonnet noir? Cette personne n'a pas l'air très grande. J'ai l'impression que c'est le travail d'un professionnel. Oh là là! Oui, effectivement, ils ont tout emporté. Détective Chelsea, dites-moi que vous pouvez m'aider, que vous allez trouver le criminel qui a fait ça.
Vous avez bien fait de m'appeler. Ne vous inquiétez pas, je vais résoudre ce problème. Oh, vous me rassurez. Vous me rassurez. Madame, merci beaucoup pour votre temps. Je comprends que des objets précieux ont été volés. Donc, cette enquête est une priorité. Je vais tout faire dans mon pouvoir de retrouver ce cambrioleur et vous rendre vos objets. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre visite et je suis impatiente de retrouver ces objets précieux. À bientôt et soyez prudents. Coucou Chelsea, tout va bien? Comment ça, mes habits? Bah en fait, c'est parce que... bah en fait c'est la nouvelle mode, oui c'est la nouvelle mode, tout en noir, chapeau noir, un sort de pull noir et des pantalons noirs, oui. Détective? T'es une détective? Bah c'est bien, t'as trouvé un job. Trop cool, mais tu vas faire une enquête ici? Non, c'est pas une très belle chambre pour faire une enquête, hein. Non. Il y a eu un vol dans un magasin de bonbons. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. Non. Attends, Chelsea, pourquoi tu vas dans ma chambre? Pourquoi tu viens ici? Je te promets, il n'y a rien. Non. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Oh, non, mais qu'est-ce que tu fais, Chelsea? Regarde, ça c'est encore plus jeu. Oh. Je peux tout expliquer, je te promets que j'ai pas volé ça. En fait, j'ai trouvé dans la rue, en fait c'est tombé d'un camion. Oui, c'est tombé d'un camion. Je te promets que ça vient pas du magasin qui a été cambriolé. Je te promets, Chelsea. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Chelsea? Pourquoi tu veux que j'ouvre mon mini frigo? Mais y a rien dans mon mini frigo. Y a rien du tout, je te promets. Ah oui, il est allumé parce que j'ai quelques jus dedans, du genre de l'eau. Hein. Non mais, oh d'accord, non. Non, mais en fait c'est parce que tu sais quand on allait au magasin, en fait je les ai achetés. Oh non. En fait ça aussi c'est tombé d'un camion. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Chelsea? Y a rien là. Tu veux que je te mette? Non, attends, c'est bon, regarde. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. C'est là parce que ça aussi c'est tombé dans un camion. Ou bien, non, plutôt, c'est là parce que, je sais pas, Non, je suis pas coupable du tout. Et en fait, t'as même pas de preuves pour m'accuser. Non, ça c'est juste... je sais pas... c'est une décoration pour mettre... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as... Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je l'enlève? Mais non, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Mais non,
regarde, tu vois, mon scrunchie, mais qu'est-ce qu'il y a? Sur la scène du vol? Mais, s'il te plaît, non, Chelsea, je suis ta fille, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Robot. Tu veux mon robot, non? Mon robot, il est trop cool, oui, je vais faire, regarde. D'accord, attends. Oh non, d'accord. Mais en fait, ça, si tu te rappelles, on était allé au magasin. Non, on était allé au magasin, je te promets. Oh, d'accord. Non, arrête. Non, il n'y a pas d'autre chose, je te promets. Il n'y a rien d'autre. Ce chapeau? Bah non, pourquoi? Bah non, il n'y a rien. Non, d'accord. Non, mais c'est juste un chapeau. Pourquoi tu dis ça? C'est juste un chapeau, d'accord? Non, c'est... Il y en a que 3 en fait, baby. À la marchande? Mais non, s'il te plaît. Non, c'est bizarre de faire ça. D'accord. S'il te plaît, Chelsea. Je fais cette vidéo pour demander pardon à la marchande. Je suis vraiment désolée pour avoir volé ces 2 paquets et aussi d'autres bonbons. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, ce n'est pas de ma faute. Turkey Angela m'a dit de voler tous ces bonbons et ces 2 paquets de chips. Je vais tout vous expliquer dans la prochaine vidéo. Désolée. La famille est au complet, la maison est décorée, il y a tout plein de cadeaux, le sapin brille des 1000 feux. Oh, que c'est beau de se réunir, la magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir, la magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël. Surtout, n'oublie pas de partager. Partager ton amour et ta bonté, faire sourire tes amis. On n'a que ça dans la vie. Oh, que c'est beau de se réunir, la magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir, la magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël.
tout complet. La maison est décorée. Il y a tout plein de cadeaux. Le sapin brille des mille feux. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël. Surtout, n'oublie pas de partager. Partager ton amour et ta bonté. Faire sourire tes amis. On n'a que ça dans la vie. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël. C'est Noël, c'est Noël. Le Père Noël, plein de cadeaux. C'est Noël, c'est Noël. Le Père Noël, plein de cadeaux. La famille est tout complet. La maison est décorée. Il y a tout plein de cadeaux. Le sapin brille des mille feux. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël. Surtout, n'oublie pas de partager. Partager ton amour et ta bonté. Faire sourire tes amis. On n'a que ça dans la vie. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël. C'est Noël, c'est Noël. Le Père Noël, plein de cadeaux. C'est Noël, c'est Noël. Le Père Noël, plein de cadeaux. La famille est tout complet. La maison est décorée. Il y a tout plein de cadeaux. Le sapin brille des mille feux. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Oh, que c'est beau de se réunir. La magie de Noël est si magnifique. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas, joyeux Noël. Merry Christmas.
n'oublie pas de partager. Partager ton amour et ta bonté.